Hanoï, capitale du Vietnam. Il est 6 heures du matin, le pays s'anime, il fait chaud. Alors je sors prendre l'air et je pense à toi. Viendras-tu jusqu'ici me rejoindre ? Comme chaque jour, une dame prépare son étal. Il y a 100 millions de bouches à nourrir, dont le tiers a moins de 20 ans. Dans ce pays communiste comme il se doit, l'enseignement est gratuit. 95% des enfants fréquentent le savoir et la culture, s'illustrent dans le calcul, les secteurs technologiques, peut-être un peu moins dans la pensée critique, mais les choses bougent et changent au rythme du trafic. Les motos envahissent tout. Les trottoirs, les magasins tiennent lieu de parking. En moins de 10 ans, elles ont remplacé la bicyclette. Elles filent, elles ronronnent. Et tant pis pour le dioxyde de carbone dont le Yankee ne se souciait guère quand il déversait durant la guerre agent orange, dioxine, napalm, toutes ces choses inventées afin de brûler, carboniser combattants, résistants, femmes, enfants. Mais le peuple vietnamien n'a pas de rancune. C'est un peuple sage qui m'a tendu la main. Il a tourné la page. Alors il se laisse gagner par les charmes insidieux du tourisme de masse et du cybermonde, sans précipitation. Ici au Vietnam, personne n'a faim et on y mange bien. Potage, poisson, porc, volaille, riz, omelette spéciale, nem, roulade impériale. Tous les plats sont servis à table en même temps. L'espace de la maison est partagé par tous, la famille au sens large. Sur le trottoir, on mange, on cuisine, on travaille, on dort, on rêve. Chaque jour est comme une trêve. Chaque jour ici, c'est la fête des voisins. Et tu n'es jamais loin. Tous les films racontent une histoire. Celui-ci n'échappe pas à la règle. Il raconte mon ambition secrète que tu y viennes un jour, avec ta bouche, tes jambes, tes oreilles et tes yeux, ton regard lucide et curieux. Lời hứa anh cha về em xin đừng quên anh nhé. Ngày tháng đôi ta gần nhau là tháng năm ta tình yêu. Lời hứa anh cha về em. Je voudrais que ce chant t'emmène quelque part où, malgré ma carcasse qui se traîne, j'ai goûté la pesanteur, la mélancolie, la douceur, la joie d'une grande vadrouille entre tradition, modernité et couleur. Le guide m'emmène à des kilomètres de Hanoï, sur la route qui va de Ha Giang à Meo Vac, dans une région sauvage où mon calcaire, peint de sucre, se fige et donne le vertige. Je te présente les montagnards et leurs nombreuses ethnies, qui se distinguent par leurs costumes et leurs dialectes. 57 ethnies, soit 14% de la population, se partagent sans histoire ce territoire. 5 dialectes, tous reconnus comme langue officielle. Et je ricane dans ma barbe d'homme à qui l'on n'a jamais vu le menton. Je ricane et je pense à la pauvre Belgique, à nos soucis politico-linguistiques qui anesthésient notre sens critique. Et au fond de moi, je me dis, Vietnam, je te viens déjà. Les montagnards sont des marcheurs. Ils marchent des heures et des heures. Certains font jusqu'à 40 km pour rejoindre le marché. Ça mérite une pause déjeuner. La cuisine vietnamienne se compose de 500 plats, qui se mangent avec des baguettes. Exercice périlleux pour moi avec mes gestes désordonnés, mais figure-toi que je m'y suis habitué. Et je me débrouille plutôt pas mal. Étrange, tu ne trouves pas que je sois ici parvenu seul, et mon corps et mon cœur qui se sont détendus. Mais une chose est sûre,
Rien ne dure alors. Alors je profite. La cuisine est parfumée, elle envahit tout mon être et je crois y reconnaître l'odeur de notre histoire. Le marché est un lieu d'échange, de commerce, mais aussi de loisirs. Un double jeu s'y déroule. Le jeu du casino interdit. On perd, on gagne, depuis la nuit des temps. On agite les dés pour donner au quotidien son sens ludique, son lot de frénésie. Et puis plus loin, le jeu de la caméra. La toile appartient à tout le monde. Mystère, peccadille, le jeu de la fierté d'être l'anti-héros de sa vie. Au marché, les Muang, les Thaï, les Tong, les Dai viennent écouler leur production. Et nul n'échappe à la fuite en avant, à l'hypnose des médias. C'est la confrontation à la modernité, ce mot qui ne veut plus rien dire. Le réparateur habile recycle les choses simples et parfois inutiles qui s'empilent et s'empaquettent compactes dans les montagnes de l'oubli. Mais ici, la vie commence et recommence tous les jours. Les liens se tissent, le monde bouge, tourne et change. Et je te dis, moteur, action, mon ange. Regarde bien ce festival, ces couleurs. Toi qui t'enorgueillis de vivre au pays des liqueurs et du bon goût, à Liège, Anvers ou Paris, regarde bien ces draps, ces vêtements. C'est de la haute couture. Sonia Rykiel, Gauthier, Dior n'ont qu'à bien se tenir. Tout est choisi rigoureusement. Les tissus, les modèles. Certains costumes réclament 3 ans de confection. Dans cet atelier ancestral de la grande tradition artisanale, le temps se cache dans les étoffes et dans les plis du tisserand.
Mais il y a aussi le prêt-à-porter que l'on se procure au marché. Auras-tu l'audace de porter un chapeau? Peut-être te fera-t-il changer de rôle, tourner la tête, changer d'épaule. Et pour donner le change à ta peau blanche, mets ce drap sur tes hanches. Pour faire la guerre, il faut du riz. Pour faire la paix, il faut du riz aussi. Proverbe vietnamien. Ngày xuân có nén đưa tôi thiều quang chín chục đã ngoài. Tout ce qui est cultivable est ensemencé. Il n'est pas rare de constater l'apport de terre dans les montagnes pour y faire pousser, entre deux rochers, du maïs. Plus de 50% de l'activité économique est consacrée à l'agriculture. Le Vietnamien creuse des sillons entre les pierres, mais travaille la plupart du temps les pieds dans la rizière. Le riz. Ah, le riz. Le riz est partout. C'est le baromètre, le colorant, le climatiseur de la vie quotidienne. Le riz, cette denrée commune et pourtant célébrée, qui va jusqu'à l'assiette, mais aussi jusqu'au verre, et me chante à tue-tête, et me maintient en vie, debout ici sur la terre avec eux, sur la terre avec toi. Et je te dis, santé. Viendras-tu me rejoindre ici au Vietnam, au pays de la patience, du calme et du vacarme, au pays de l'alcool de riz et des secrets enfouis, au pays du sourire.
Et moi, je t'attendrai comme un enfant à la lisière du pont suspendu sur la rizière.